Bien-aimés du Seigneur, nous venons de finir la proclamation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, la connexion ne nous a pas permis d'écouter ensemble ces lectures, mais je vous invite à les relire vous-même. C'est la passion qui est prise dans l'Évangile selon saint Matthieu, que vous pouvez retrouver dans vos Bibles ou sur Internet. Il suffit de regarder dans les Bibles en ligne et vous prenez cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, ou tout simplement vous allez sur le site ALF où vous trouvez toutes les lectures de cette passion. Et maintenant, je vais partager avec vous une petite méditation. Je ne vais pas commenter les textes que nous avons écoutés parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Ils sont tellement riches que c'est impossible de le parcourir en si peu de temps. Alors je vous livre un petit partage en restant dans le contexte, bien sûr, de ce dimanche des Rameaux et de ce début de la semaine sainte. J'aimerais vous laisser une image pour commencer ce partage. Et l'image que je voudrais vous laisser, c'est la mer avec ses vagues. On a tous eu, certainement, plusieurs fois l'occasion de nous promener au bord de la mer. Ou si on n'a pas été au bord de la mer, on l'a vu, en tout cas en image, les vagues qui montent. Mais on sait que si on va aux profondeurs de la mer, il n'y a pas de vagues. En tout cas, les plongeurs nous le confirment qu'il n'y a pas de vagues en dessous de la mer. J'aimerais que nous gardions cette image à l'esprit. La mer et ses vagues, et en dessous, en profondeur de la mer, une grande stabilité, une grande sérénité. Quand on écoute les textes liturgiques de ce jour, l'entrée à Jérusalem avec l'acclamation de Jésus, ensuite la lettre aux Philippiens, ensuite l'évangile, on peut se demander quel est l'impact de ces textes sur nous. On peut se demander quel sentiment devons-nous avoir en écoutant ces textes. Un sentiment de la joie, parce que Jésus est acclamé comme le roi qui entre à Jérusalem. Ou bien un sentiment de tristesse, parce que l'Évangile nous montre Jésus qui est livré et tué brutalement. Je pense qu'il ne s'agit ni de la joie superficielle, ni d'une tristesse qui n'est qu'un non-sens. Nous sommes appelés plutôt à entrer dans un sentiment intérieur et profond de victoire et de paix de Dieu. Le Christ qui meurt, la croix du Christ, n'est pas un échec, mais une réussite. On se rappelle l'annonce d'Isaïe au chapitre 52-53, le serviteur souffrant, disait la prophétie, le juste, mon serviteur, réussira. Le juste, mon serviteur, réussira. Et nous savons que la croix du Christ est lue comme l'accomplissement de cette prophétie. La croix du Christ n'est pas un échec, c'est une réussite. Et donc on ne peut pas entrer dans la semaine sainte comme si on entrait dans une tristesse, comme si on entrait dans un échec. On entre dans la victoire du Christ et dans sa paix. En fait, tout ce qui peut être perçu comme épreuve, comme difficulté, etc., ne sont que des vagues superficielles.
La croix est puissance de Dieu. Nous dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au tout premier chapitre. Les Juifs réclament des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Pour les premiers, les Juifs, la croix du Christ, le Christ crucifié, est scandale, alors que pour les Grecs, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes appelés, le message du Christ crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ainsi, avec le Christ, toutes nos épreuves peuvent devenir un lieu de victoire. Tout dépend si on le vit avec ou sans le Christ. En entrant dans la passion de Jésus, soyons convaincus intérieurement de la victoire du Christ. Pensons à nos différentes croix. Ça ne sert à rien d'entrer dans la semaine sainte en pensant aux souffrances du Christ, c'est important. Mais pensons à nos propres souffrances. Pensons aux souffrances du monde. C'est là que doit se jouer encore aujourd'hui la victoire. Entrons donc dans cette passion, dans notre propre passion, unie au Christ, avec ce sentiment intérieur de la victoire de la croix. Et restons sereins, comme au fond de la mer. Le reste n'est que des vagues superficielles. Il m'est venu à l'esprit ces paroles de Thérèse d'Avila, avec lesquelles je vais conclure ce partage avec vous. Elle disait ceci, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, Dieu seul suffit. Celui qui croit et espère obtient tout. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assaillir par l'enfer, dit la Sainte, même s'il se voit assaillir par l'enfer, il déjouera ses faveurs. Celui qui possède Dieu, même s'il lui vienne abandon, pensons à l'abandon du Christ, même s'il lui vienne abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien, dit Sainte Thérèse d'Avila. Et je continue. Elle dit, allez-vous-en donc bien du monde, allez-vous-en vain bonheur. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Ainsi soit-il. Bien-aimés du Seigneur, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous donne son Fils Jésus-Christ, qui meurt sur la croix pour nous obtenir le salut, la libération et la victoire, lui qui nous donne l'Esprit Saint pour que nous continuions de vivre et poursuivre notre marche jusque dans l'éternité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons confier au Seigneur maintenant les intentions que nous portons surtout chacun et chacune dans son cœur. Mais nous allons prier aux dimensions de l'Église universelle, aux dimensions du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, pour tous les pasteurs de l'Église, pour tous ceux qui sont chargés d'annoncer la parole de Dieu et de guider les fidèles dans la vie et le chemin de Dieu, que le Seigneur leur donne la grâce de communier aux souffrances du Christ afin de participer aussi à sa résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui exercent un service d'autorité dans le monde, surtout en ce moment où il faut prendre de bonnes décisions pour sortir le monde de la crise qu'il traverse. Prions pour tous ces dirigeants, que le Saint-Esprit touche leur cœur et les conduise à prendre de bonnes décisions. Prions aussi pour toutes les personnes malades, quelle que soit la maladie, ou souffrantes, quelle que soit la souffrance. Que le Seigneur, par sa passion, leur accorde la grâce d'un soulagement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et maintenant, chacun place son intention de prière dans cette Eucharistie que nous célébrons ensemble. Père Saint, tu connais nos cœurs, tu connais nos familles, tu connais notre Église, notre monde et ce dont nous avons besoin. Nous ne savons pas prier, mais ton Esprit Saint dans nos cœurs te prie en t'appelant Abba. Daigne nous exaucer par Jésus-Christ qui a souffert, qui est mort pour nous, par lui et dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché.
sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, à travers les réseaux sociaux. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans nos cœurs, pensons du bien à tous nos frères et à toutes nos sœurs. Donnons-nous un signe de paix dans nos cœurs. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Alors, comme vous le savez, dans ces périodes, on nous recommande la communion spirituelle, puisque la communion sacramentelle n'est pas possible. Alors, nous allons prendre un chant pour faciliter cette communion spirituelle. Et les saints sont les meilleurs maîtres en toutes choses en vie chrétienne. Et cette fois-ci, nous allons, avec Saint Ignace de Loyola, faire cette communion spirituelle, c'est-à-dire permettre à Jésus de venir habiter dans nos cœurs, habiter nos esprits, habiter aussi nos maisons. Avec Jésus, l'Esprit Saint, bien sûr, qu'il habite nos cœurs, qu'il habite nos maisons. Et bien sûr, avec eux, Marie n'est pas très loin. Nous communions à Dieu et nous communions aussi à tous les saints. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Avant de vous donner la bénédiction solennelle, j'aimerais une fois encore vous dire merci, vous qui avez pu nous suivre directement, célébrer cette Eucharistie avec nous, ou qui allez suivre une partie après. Demain à 17h45 GMT, il y aura aussi une messe que je vais célébrer pour la paix. C'est une messe qu'habituellement on célèbre une fois
par mois pour la paix, avec la prière à la fin pour les malades. Voilà, donc vous êtes aussi, bien entendu, demain à 17h45 GMT, 18h45 Bénin, 19h45 Suisse, pour vivre cette Eucharistie ensemble. Et maintenant, la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous faisons une prière maintenant, une prière assez ancienne du rite romain pour lutter contre les épidémies. Seigneur, ne nous traitez pas selon nos péchés. Et ne nous punissez pas selon nos iniquités. Aidez-nous, ô Dieu, notre Sauveur. Et pour la gloire de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Seigneur, ne vous souvenez pas de nos anciennes iniquités. Que vos miséricordes nous préviennent sans délai, parce que nous sommes réduits à la dernière misère. Priez pour nous, Saint Sébastien. Afin que nous puissions obtenir les promesses de Jésus-Christ. Seigneur, exaucez ma prière. Et que mon cri s'élève jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Exaucez-nous, Dieu notre Sauveur, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours Vierge, et du bienheureux Sébastien, votre martyr, et de tous les saints, délivrez votre peuple des terreurs de votre indignation, et rassurez-le par les dons de votre miséricorde. Soyez propice, Seigneur, à nos supplications, et remédiez aux langueurs de nos corps et de nos âmes, afin que, délivrés de ces maux, nous soyons toujours dans la joie par un effet de votre bénédiction. Nous vous en prions, Seigneur, de nous accorder l'effet de notre humble prière et d'éloigner avec bonté le coronavirus et la mortalité, afin que les cœurs des hommes comprennent et sentent que de tels fléaux procèdent de votre indignation et cessent par votre miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex sua mundo los exalta, grande Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo vale de cura, et pro nobis Christum exulta.